Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité et merci de vous informer sur la télévision de la famille. C'est avec grande satisfaction que le Bureau national du DENAD a bouclé ce dimanche 14 janvier les activités tenues dans le cadre de la célébration de la journée nationale du DENAD qui ont débuté depuis vendredi à Kaya. C'est une journée célébrée avec les enfants déplacés internes et qui vise également à encourager les moniteurs de cette région. Le reportage est signé Habibalaï Bourema, Gédéon Tapsova. Lancé le vendredi 12 janvier sous le thème « L'enfant et la mission », les activités entrant dans le cadre de la Journée nationale du DENAD ont refermé leurs portes le dimanche 14 janvier 2024. La célébration officielle de la Journée nationale du DENAD 2024 a eu lieu à Kaya et le Bureau national du DENAD a choisi cette ville afin de pouvoir encourager, féliciter et apporter son soutien aux moniteurs de cette localité. Le département enfants de la région de Kaya est vraiment très satisfait de ce qu'on a pu réaliser à travers ces 3 jours. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu, nous avons vu la main de Dieu. Les enfants ont été épanouis à travers les activités et beaucoup de cœurs ont été touchés pour aller à la mission. Après le centenaire, le flambeau ayant été donné aux enfants, c'est pourquoi nous voulons aussi impacter ces enfants et leur enseigner que la relève est entre leurs mains. Non seulement actuellement, ces enfants peuvent contribuer pour la mission, mais nous avons une vision lointaine. Alors, qui consiste à préparer ces enfants pour la mission dans l'avenir dans l'église des assemblées. Nous pouvons dire au nom de tous les moniteurs, au nom des membres du bureau, que nous sommes contents, nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé. Depuis vendredi que nous sommes là, par l'évangélisation, le conseil des enfants et le repas communautaire avec les enfants, nous avons vu réellement la main de Dieu et cela témoigne la joie que nous visons sur les visages des enfants, des parents et des moniteurs. Donc sur ce, nous tirons vraiment notre satisfaction et rendons toute la gloire à notre Dieu. Le thème « L'enfant et la mission » est bien apprécié par le directeur national de la VIMAB, la vision missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. Pour prouver leur engagement pour la mission, les enfants ont remis une moto à la VIMAB. En commençant avec les enfants, je crois que nous atteindrons notre objectif parce qu'on ne peut pas mettre de côté les enfants et croire que nous avons une mission efficace. Les enfants doivent être au premier rang, en tout cas pour la mission. Comme je l'expliquais, Jésus, quand les gens ont voulu écarter les enfants, les éloigner de lui, il a dit « laissez venir à moi les petits-enfants ». Et dans la prédication, j'ai donné l'exemple de ce petit enfant qui a donné, je dirais, son goûter, son repas, pour que cela serve à nourrir 5000 personnes. L'orateur à l'occasion de cette journée de célébration du DENAD national, le docteur Jean-Baptiste Rouamba a expliqué l'importance d'impliquer les enfants dans la mission. Dans leurs écoles et avec leurs amis, les enfants peuvent parler de Jésus-Christ de façon convaincante. L'institution chrétienne évangélique de microfinance appuie aux initiatives de développement micro-aide se rapproche de ses clients de l'arrondissement numéro 6 de la ville de Ouagadougou. En effet, l'institution a procédé ce jeudi à l'ouverture de son agence de Bonheurville. La cérémonie d'ouverture avec Delphine Banissi, Gédéon Tapsoba. Avant que cette institution ne naisse au Burkina Faso, tu l'avais déjà dans ton plan pour cette population, pour l'église évangélique. C'est par cette prière que la 4e agence de l'institution chrétienne évangélique
financière d'appui aux initiatives de développement micro-aide, 6 à Bonneville, a été consacrée à Dieu ce jeudi 18 janvier 2024. Une agence de plus pour rapprocher les crédits et les services financiers des clients selon le président du conseil d'administration de l'institution qui place cette ouverture sous le signe de la résilience. Une ouverture de la 4e agence dans la ville de Ouagadougou, c'est pour nous une opportunité de pouvoir nous rapprocher de nos membres pour que les services et les produits financiers donc, que nous mettons à la disposition de la population soient plus accessibles. Également, comme vous le savez bien, le contexte de notre pays est très difficile. En ouvrant cette agence, c'est aussi une expression de la résilience de micro-aide. Il y en a qui sont au front, mais nous voulons aussi exprimer cette résilience en nous battant pour que des produits et services financiers puissent accessibles, puissent être aussi disponibles pour pouvoir soutenir l'activité économique du Burkina Faso. C'est en cela aussi que nous nous sommes engagés et c'est aussi une manière des églises évangéliques d'accompagner le gouvernement et d'accompagner la population. Micro-aide est l'un des bras sociaux de l'église évangélique qui contribue au développement du pays, selon le président de la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina Faso, qui espère que l'action de cette institution financière s'étendra sur le reste du territoire national. Disons vraiment que nous sommes très contents de ce progrès que nous avons vu au cours des 10 dernières années avec Micro-Aide, qui aujourd'hui donc est à l'ouverture de sa 4e agence. Alors cela nous laisse voir que dans les années à venir, Micro-Aide pourra s'étendre non seulement dans d'autres quartiers de Ouagadougou, mais également à Bobo-Dioulasso et puis dans les autres centres urbains. Et vraiment, c'est notre prière que Micro-Aide, qui est une agence évangélique, puisse participer au financement des activités de développement dans notre pays. Vous voyez que c'est là le bras social, le bras de développement de l'Église qui s'exprime de cette façon. Et cela fait vraiment notre fierté parce que l'Église, partout où elle est, se doit véritablement de s'impliquer dans le développement économique, social et culturel de tout pays. À cette nouvelle agence, c'est une équipe jeune qui attend les potentiels clients. Nous rendons grâce d'abord à Dieu pour l'ouverture de l'agence. Nous sommes une équipe jeune et dynamique et nous invitons vraiment la population à s'adhérer et ils vont voir. Micro-Aide s'est donné pour mission d'offrir des solutions intégrales de financement aux initiatives de développement en adaptant ses services aux besoins du client en fonction de son domaine d'activité, selon les premiers responsables. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Le gouvernement sud-africain est actuellement engagé dans une tentative pour empêcher la vente aux enchères controversées de 70 objets personnels ayant appartenu au héros anti-apartheid Nelson Mandela. Le gouvernement sud-africain tente d'empêcher une vente aux enchères controversée de 70 objets personnels appartenant au héros anti-apartheid Nelson Mandela. Ces biens comprennent un ensemble d'appareils auditifs, une carte d'identité, des cadeaux de dirigeants du monde entier et même certaines des tenues du premier président démocratique telles que ses chemises Madiba. L'Agence des ressources du patrimoine sud-africain, un organisme gouvernemental chargé de protéger l'histoire et la culture du pays, a déclaré avoir déposé un appel pour bloquer la vente. Ce dernier est soutenu par le ministère des Sports et le ministère des Arts et de la Culture. Cette vente aux enchères, prévue aux États-Unis, n'est autre qu'une initiative de sa fille aînée, Makaziwe Mandela. Cependant, le gouvernement sud-africain affirme que ces objets appartiennent à la nation et selon la loi sud-africaine, les biens considérés comme patrimoine national ne peuvent pas être sortis du pays.
En 2021, le gouvernement s'était déjà opposé à cette vente lorsqu'elle avait été annoncée pour la première fois. Par conséquent, la vente qui devait initialement avoir lieu en 2022 avait été annulée. Davos 2024 a accouché plusieurs initiatives dont le fonds Timbuktu, une initiative lancée par les dirigeants africains et le PNUD devant permettre de financer les startups en Afrique. Le programme des Nations Unies pour le développement et les dirigeants du continent ont lancé l'initiative Timbuktu pour une révolution des startups en Afrique lors d'une session spéciale au Forum économique mondial à Davos en Suisse. L'ambition de Timbuktu est de mobiliser et d'investir $1 milliard de capital catalyseur et commercial pour transformer 100 millions de moyens de subsistance et créer 10 millions de nouveaux emplois. Le président rwandais Paul Kagame a annoncé une contribution immédiate de $3 millions pour lancer le fonds d'innovation africain qui sera hébergé à Kigali. Actuellement, la part de l'Afrique dans la valeur mondiale des startups s'élève à seulement 0,2% contre 2% de la valeur du commerce mondial. 89% du capital risque entrant en Afrique provient de l'étranger et 83% d'entre eux sont concentrés dans 4 pays, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Une autre actualité au Forum économique mondial Davos 2024. La Commission européenne défend son projet de pacte vert. L'institution a fait le point sur son action climatique. Défendre le pacte vert européen devant les décideurs politiques internationaux et les responsables financiers et industriels de la planète. La Commission européenne a fait le déplacement au Forum économique mondial de Davos pour rassurer, convaincre et attirer tous les acteurs autour du projet climatique phare de l'Union et répondre à ses concurrents comme l'IRA, la loi américaine sur la réduction de l'inflation. Of course, we have to be very conscious that indeed, be it IRA or the Chinese subsidies are making it very difficult for our businesses, and therefore we are also adjusting our trade policy and also our stated policy to make sure that the businesses would clearly see that we are ready to fight for our industry, and we want them not only to stay but prosper in Europe. Il s'agit de convaincre les partenaires internationaux d'une part, mais aussi les Européens eux-mêmes. La Commission reconnaît que face aux difficultés économiques et géopolitiques, le discours en faveur du climat est difficile à faire entendre, mais l'institution assure qu'elle compte poursuivre sur la voie de la neutralité carbone en 2050. What is very important is that we continue on the one hand with our climate action and yet at the same time make sure that worries, justified worries about competitiveness, about people making a decent living, people living the way, living their lives the way they should, that is actually still possible. I think we can bring those two things together, that it is absolutely possible and even necessary to stand on those two legs, climate action and making sure we take our populations along. Reste à savoir si ces paroles seront convaincantes. Les élections européennes au mois de juin indiqueront si les citoyens européens considèrent toujours le climat comme une priorité. Guerre Israël-Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rejette la proposition américaine qui sous-tend la création de 2 États et s'engage à aller de l'avant jusqu'à une victoire décisive sur le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait part aux États-Unis de sa détermination à poursuivre la guerre à Gaza jusqu'à la victoire totale. Cette annonce est intervenue alors même que des voix plaident pour la renaissance de la solution à 2 États qui n'a que trop duré. Mais Netanyahou reste inflexible et s'engage à poursuivre le conflit dans l'enclave palestinienne. Dans tout accord futur, Israël a besoin d'un contrôle de sécurité sur tout le territoire à l'ouest du Jourdain. Il s'agit d'une condition nécessaire qui intègre le conflit avec l'idée de souveraineté. Je dis cette vérité à nos amis américains et j'ai également mis un terme à la tentative de nous imposer une réalité qui nuirait à la sécurité d'Israël. Jeudi, les rassemblements à Tel Aviv ont marqué le premier anniversaire de Kefir Bibas, le plus jeune otage encore détenu à Gaza, avec ses frères et sœurs et leurs parents.
Entre-temps, les médicaments qui devaient être livrés aux otages seraient entrés dans la bande de Gaza. L'accord a été négocié par le Qatar et la France en échange de l'autorisation donnée par Israël de fournir davantage de médicaments aux habitants de l'enclave palestinienne. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Mais avant, la pensée biblique tirée de Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ne vous privez jamais de s'aimer le bien dans la vie des autres, car tôt ou tard, vous le retrouverez sous une autre forme. Mesdames et messieurs, merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.